Bonjour. 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 Fabien. Bonjour, Camille. Bonjour, enchanté. Bonjour, Cynthia. Fabien. Olivier. Salut, Achille. Bonjour. Olivier. Fabien. Olivier, enchanté. Désirez-vous que je fasse la lecture en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai à nouveau la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant été déjà couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai les cartons du temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les jurys à se représenter. Bonjour, mon nom est Fabien Paquette, je suis directeur général de Pfizer Vaccin. Bonne chance. Bonjour, moi je suis Ashley Coughlin, National Business Director, directeur de vente au Pfizer Canada Vaccin. Bonjour, mon nom est Cynthia Bello, je suis directrice commerciale en oncologie. Bonjour, mon nom est Rhonda O'Gallagher et je suis vice-présidente des affaires de l'entreprise. Bonjour, mon nom c'est Stella Néatet et je suis le business unit lead pour immunologie et inflammation. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on a un clicker? Avec la souris. Ah, avec la souris, c'est ça. OK. C'est parti. Donc, quand il est temps de se lancer en affaires, on a tous qu'un seul objectif. Vous me corrigez si je me trompe, mais c'est d'atteindre le sommet. Une fois qu'on a atteint le sommet, c'est parfois difficile d'y rester et d'avoir une vue objective de la situation. Comme le dit si bien l'adage, nous sommes parfois confrontés à l'arbre qui nous cache de la forêt. Donc, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, la firme de consultation stratégique Versutus, composée de ma collègue Chloé, de mon collègue Marc-Olivier et de moi-même Mathieu, c'est afin de vous permettre, afin de vous amener un regard objectif sur la situation, donc de prendre un certain pas de recul, de vous distancer de l'arbre qui vous cache de la forêt, pour ensuite avoir une meilleure vue d'ensemble, une vue objective sur la situation, afin d'avoir un pas d'avance sur la concurrence. La présentation d'aujourd'hui est fort simple. Nous allons débuter avec une introduction. Ensuite, nous allons continuer avec une analyse externe et interne de votre entreprise selon notre perspective. Ensuite, nous allons vous proposer des stratégies et ensuite vous proposer la stratégie qui, selon nous, est la meilleure pour votre entreprise à adopter dans les prochaines années. Nous allons supporter ça avec un budget et un échéancier, puis terminer avec une brève conclusion. Nous tenons d'abord à commencer par l'énumération de vos valeurs, puisque c'est vraiment à partir de celles-ci que nous avons gardé en tête. Nous avons vraiment établi des stratégies qui est le plus adaptées pour votre modèle d'affaires. Donc, premièrement, nous avons tout de suite perçu que vous misez vraiment sur l'innovation. Vous avez tout... Pardon? Vous misez sur l'innovation et ça paraît dans vos médicaments. Ensuite, l'environnement. Donc, autant l'environnement vert que l'environnement social. Vous investissez près de 7 millions dans votre communauté. Et ensuite, le respect. Donc, autant pour le respect à travers vos employés que pour votre clientèle. Vous respectez ce qu'ils veulent et leurs désirs. Et ensuite, finalement, l'excellence. Donc, vous mettez votre 100% et ça transparaît. Vous êtes le leader mondial en pharmaceutique. Ensuite, nous avons vraiment ciblé les défis clés qu'on avait aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a la concurrence externe, donc avec l'arrivée des génériques. Ensuite, l'augmentation des coûts de recherche et développement et suivi du profit pour les investisseurs. Donc, vous devez vraiment, d'une part, augmenter vos coûts dans la recherche et développement, mais de l'autre part, augmenter votre profit dans les investisseurs. Et finalement, ça va avec la satisfaction des patients. Donc, les patients veulent continuer à avoir un produit de moindre prix.
Donc, on a ensuite procédé à une analyse externe de votre industrie. Donc, du côté des opportunités, pour commencer, c'est un marché en constante évolution. Donc, il y a tout le temps des nouvelles approches, des nouvelles concerts, en fait, sur les problèmes de santé. Donc, ça vient tout le temps en constante évolution. Il y a un important bassin clientèle. La population ne cesse d'augmenter. Il va tout le temps avoir des gens qui vont tout le temps avoir besoin, en fait, d'avoir recours à vos médicaments. Ensuite, pour ce qui est des brevets, c'est une opportunité immense. Donc, si vous êtes en mesure de mettre la main sur vos brevets avant la concurrence, en fait, donc ça vous procure un avantage incroyable de ce côté-là. Finalement, c'est un marché intéressant pour les investisseurs. Si les investisseurs, en fait, investissent dans votre compagnie, vous êtes en mesure, justement, en lien avec les brevets, de venir chercher un avantage sur votre concurrence. À ce moment-là, ils vont être extrêmement satisfaits dans leur investissement. Votre industrie a par contre plusieurs menaces, notamment les médicaments génériques qui, à la fin d'un brevet, on le sait, vont, la clientèle va tendre à opter pour le produit générique parce qu'il est moins cher, sans nécessairement connaître l'ampleur de tout ce qui, la problématique. Ensuite, il y a les médias. Les médias ont beaucoup d'influence sur la majorité de la population. Il y a beaucoup de mésinformations qui circulent à propos des grandes entreprises pharmaceutiques et ceci est une menace pour votre industrie. Ensuite, vous composez avec plusieurs normes et restrictions gouvernementales qui vous menottent, notamment au niveau de la publicité, mais aussi au niveau de Santé Canada, donc dans l'élaboration de votre produit. Donc, c'est une menace parce que vous êtes un peu menotté à travers ça et la recherche et développement est un très long processus, donc c'est très long d'arriver avec de nouveaux produits. Ensuite, nous avons procédé à une analyse sectorielle, un hexagone sectoriel, simplement pour s'orienter dans notre stratégie. On a noté que dans votre secteur, la compétition était extrêmement forte, notamment par des compétiteurs comme Johnson & Johnson. Ensuite, les produits de substitution, les avancées technologiques continuent de progresser. Donc, une nouvelle avancée peut, du jour au lendemain, venir couper un peu l'herbe sous le pied de vos différents produits qui sont sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les produits de substitution assez élevés. Et la clientèle a une forte influence sur votre entreprise et sur l'industrie parce qu'il dicte un peu le marché, notamment les professionnels de la santé ainsi que vos clients, exactement la grande majeure partie de la population. Donc, c'est à partir de ce schéma que nous avons commencé à élaborer notre stratégie pour votre entreprise. Au niveau de l'analyse interne, maintenant, nous avons tout de suite établi que vous avez de très grandes forces. Donc, par exemple, vous êtes vraiment un leader mondial, donc vous avez le bassin. Ensuite, vous avez une grande expertise de recherche et développement, vous avez les meilleurs scientifiques et vraiment beaucoup d'investissement dans les recherches et développement. Et puis, vous avez un bon engagement social, donc vraiment la communauté de nos jours recherche ça et vous investissez, vous êtes présent, ce qui est bon pour votre image. Et finalement, donc, vous avez une bonne assise financière et donc vraiment, ça vous permet d'investir et d'innover vraiment, encore une fois, de rester le leader mondial. Donc ensuite, pour ce qui est des points améliorés, du côté de la divulgation des informations, on est conscient, en fait, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, des normes gouvernementales, des restrictions de ce côté-là, mais nous croyons qu'il y a une opportunité, en fait, de votre part à saisir pour divulguer les informations. Donc, dans la documentation qui vous avait été fournie, on a été informé du fait que la raison pourquoi vos produits en fait sont plus chers que les produits génériques, c'est parce que ces produits-là vont venir aider à la recherche et développement de nouveaux produits. Donc, c'est une information que les gens communs en fait ne savent pas particulièrement. Donc, de divulguer cette information-là, nous croyons que ça pourrait vous amener à une force néanmoins. Ensuite, pour ce qui est des poursuites judiciaires, on sait souvent avec les produits pharmaceutiques, il y a des problèmes qui ressortent dans les journaux, des choses comme ça, justement. Donc, ça peut venir vraiment ternir votre image qui vient justement baisser votre notoriété. Ensuite, la dépendance des actionnaires, donc vos investissements sont cruciaux en fait pour vos activités économiques. Donc, si jamais les investisseurs s'éloignent de votre entreprise pour quelconque raison, à ce moment-là, ça va vous mettre là, dans une situation un petit peu plus délicate. Donc, après, nous avons vraiment établi notre public cible aujourd'hui. Donc, ces deux volets. Premièrement, il y aurait les jeunes et les futurs médecins âgés entre 20 et 30 ans qui œuvrent présentement dans des centres de recherche universitaires et ces personnes-là sont très philanthropes.
Ensuite, le deuxième volet, ce serait plutôt les personnes âgées, donc des personnes âgées de 55 ans et plus, qui sont peut-être moins bien informées et qui commencent à avoir plus des problèmes de santé, d'une santé en risque. Ils ont souvent un mode de vie plus sédentaire et ont des fois une perte d'autonomie. Alors, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui était d'améliorer la réputation et les ventes de la compagnie, ainsi que l'interaction et la rétroaction entre les prestataires de soins et les consommateurs et patients à court terme, moyen et long terme sur un environ d'environ 5 ans. Donc, tout d'abord, avant de commencer vraiment avec les stratégies, nous avons tous vu que vous aviez 4 piliers importants dans votre entreprise et pour chaque pilier, nous nous sommes donné vraiment des objectifs plus mesurables. Donc, pour le premier objectif d'être plutôt un noyau innovant et de générer des remèdes avec un impact profond, ce qu'on trouvait quantifiable, c'est vraiment de focuser sur un nouveau produit qui s'appelle le Xeljan, qui est un produit sur l'arthrite. Donc, nous pensons que la population est plus âgée et que presque 15% de la population va faire de l'arthrite. Donc, vraiment de propulser ça. Et parmi les 20 produits les plus vendus, nous pensons d'ici 10 ans, puisque c'est vraiment un effet boule de neige. Donc, vraiment, avec nos stratégies, vous allez y arriver de façon exponentielle à partir de la 5e année. Et puis la deuxième, pour ce qui est du capital, nous pensons vraiment que vous seriez capable d'atteindre un bénéfice qui représente 20% de vos revenus d'ici 5 ans. Et puis, pour gagner le respect de la société, nous pensons que vous devriez figurer parmi les trois premières compagnies pharmaceutiques d'ici 5 ans, puisque vraiment, ça transparaîtrait que vous êtes respecté si vous êtes parmi les trois premières compagnies pharmaceutiques. Et finalement, pour créer une culture de propriétaire, ce serait vraiment d'avoir de nouveaux partenaires d'ici 5 ans. Donc, nous allons procéder ensuite à l'élaboration de différentes stratégies. La première stratégie à laquelle nous sommes venus, c'est d'établir un partenariat avec des centres de recherche universitaires. Donc, on a ciblé 3 centres de recherche universitaires en particulier, donc du côté pan-canadien. Donc, on a pensé à McGill, Toronto et UBC, donc University of British Columbia. Pourquoi ces 3 universités-là? En fait, ils figurent au top 3, donc c'est les 3 meilleurs centres de recherche du côté du Canada pour l'année 2017. Donc, nous croyons qu'en s'associant avec eux, il y aurait vraiment une synergie de possible. Donc, du côté des avantages pour cette situation-là, ça vient vraiment créer une collaboration interdisciplinaire. Donc, les centres de recherche en santé vont venir vraiment collaborer, en fait, avec vos activités dans le domaine pharmaceutique. Ça vient améliorer l'image de Pfizer. Donc, vous veniez soutenir, en fait, la relève et la création de propriété intellectuelle. Ça vient également améliorer votre relation avec les partenaires de la santé, avec les professionnels de la santé, pardon. Donc, on sait les professionnels de la santé œuvrent directement dans les centres de recherche universitaires, donc ça va venir vraiment créer un lien beaucoup plus direct avec eux. Et il va évidemment avoir un partage des connaissances. Donc, comme je l'avais dit, les deux entités, vous travaillez dans le même domaine connexe, donc ça va vraiment venir enrichir sur la connaissance que vous avez déjà. Du côté des avantages, à ce moment-là, il y a une mise en exécution qui est un petit peu plus ardue, ça peut s'avérer complexe d'un premier œil. C'est une stratégie qui va vous être beaucoup plus bénéfique à long terme et également il y a certaines restrictions au niveau légal. La deuxième stratégie qu'on propose aujourd'hui, ce serait une acquisition d'une entreprise. On a ciblé une entreprise en particulier, une entreprise biopharmaceutique, pardon. Donc, on a ciblé l'entreprise Bioca. Pourquoi Bioca? Parce qu'on sait, présentement, le bio a la cote dans la société. C'est très populaire. On cherche à améliorer votre image, notamment au niveau de l'ensemble de la population. Donc, en procédant à l'acquisition d'une compagnie comme Bioca, qui n'offre pas nécessairement dans la même... ils ne sont pas dans les médicaments d'ordonnance, mais sont principalement dans les médicaments en vente libre. On pense que ça pourrait améliorer votre image. Donc, ça concorde aussi avec votre philosophie de croissance de votre entreprise parce que vous avez procédé à plusieurs acquisitions au niveau de votre historique. Donc, vous avez une certaine croissance via les acquisitions. Il y aura un développement de nouveaux produits possibles avec la synergie entre les deux entreprises. Les désavantages, on sait les produits biopharmaceutiques sont à un stade très précoce présentement au niveau de la société. Et ce n'est pas nécessairement en lien avec tous les objectifs que vous étiez donnés au départ, dans le mandat. Au niveau de la troisième stratégie aujourd'hui qu'on propose, ce serait vraiment l'association avec une société, en l'occurrence la Société de l'arthrite du
Canada, puisque ça viendrait rejoindre une partie de notre public cible, et nos objectifs. L'avantage, c'est que ça améliorerait l'image de Pfizer au public, vous vous impliqueriez. Le deuxième objectif, c'est que ça répondrait aux objectifs. Et ce serait une stratégie assez court terme. Le désavantage, c'est que nous ne pensons pas que ce serait vraiment assez significatif pour faire une grande différence et ça ne répondrait pas aux objectifs. Donc, nous avons ensuite procédé à un tableau des alternatives pour déterminer laquelle stratégie était la plus avantageuse dans votre cas. Donc, on peut voir ici là, assez facilement quelle c'est la première stratégie qui serait la plus importante pour vous, donc qui vient répondre vraiment aux 4 objectifs qui avaient été précédemment fixés. Donc, aujourd'hui, on vous propose, à partir de cette stratégie-là, vraiment un plan en 4 étapes et 2 temps. Donc, premièrement, ce serait la négociation avec les nouveaux centres de recherche universitaire, suivi du développement d'une campagne publicitaire et d'une adaptation de l'approche avec les professionnels de la santé. Ça, ce serait vraiment pour le premier volet. Et le deuxième volet, on viendrait combiner l'association avec la Société de l'arthrite du Canada. Donc, en fait, la première étape, ça serait vraiment d'entrer en négociation avec les centres de recherche universitaires. Donc, ça va être important, dès le début, d'implanter un premier contact qui est très fort. Donc, de faire un contact direct, en fait, avec les directeurs des centres de recherche universitaires. Ensuite, s'entend le volet de négociation. Donc, ça va être important, tout au long de ces négociations-là, de chercher à avoir l'accord universitaire, en fait, l'accord des centres de recherche universitaires. Ensuite, également négocier du côté des investissements. Donc, quel montant, en fait, vous êtes prêt à débourser pour, justement, venir stimuler ces recherches et développements-là de la part des centres de recherche universitaires. Et finalement, on avait pensé également que ce serait important pour vous d'introduire une certaine formation auprès des gens travaillant dans ces centres de recherche-là sur votre culture d'entreprise. Donc, si vous voulez améliorer la capacité des propriétés, donc ce serait important de leur faire savoir ça et introduire ça en fait dans leur cheminement. Finalement, pour ce qui est du développement de produits, donc nous croyons que ce serait important de se concentrer sur la recherche sur l'arthrite, étant donné que vraiment les plus grands produits en fait vendus du côté pharmaceutique sont les produits reliés à l'arthrite. Donc nous croyons qu'il y a une certaine opportunité de ce côté-là et ce serait également intéressant de développer un volet publicitaire dans les universités même. Pour ce qui en est la deuxième étape, ce serait plutôt le volet de développement de la campagne publicitaire. Donc, ce serait vraiment, d'une part, les jeunes et futurs médecins. Ça se ferait automatiquement via le partenariat universitaire et aussi vraiment des commandites sur des conférences sur l'arthrite dans l'université, des formations pour les médecins. Et puis, l'autre volet des personnes âgées, ça se ferait plus via la télévision, les journaux, l'Internet. Et ce serait une commandite aussi pour le Centre d'action bénévole de Montréal. Donc vraiment que des bénévoles viennent dans les maisons de personnes âgées et prennent du temps avec eux juste pour vraiment faire des activités, mais ce serait commandité par votre compagnie. Le troisième volet de notre stratégie, ce serait de proposer une amélioration des relations avec les professionnels de la santé. C'est-à-dire qu'on veut changer la méthode d'approche des professionnels de la santé via une application. Cette application-là permettrait d'approcher les professionnels de la santé, notamment un peu à l'inverse. C'est-à-dire qu'on leur offrirait nos disponibilités, puis eux pourraient choisir notamment le matériel qu'ils voudraient qu'on leur présente personnellement, c'est-à-dire avec les représentants physiques, et le matériel qu'ils préféreraient avoir papier. On a noté plusieurs discordances dans les désirs des médecins d'avoir certaines informations via des représentants et certaines informations plus papier. Donc, on pense qu'en proposant via une application mobile où la personne pourrait choisir « j'aimerais avoir telle information de la part du représentant et recevoir telle autre information papier ». Peut-être qu'on pourrait améliorer nos relations avec les professionnels de la santé et aussi en leur offrant notre plage de disponibilité. On pense qu'on serait capable de encore une fois, améliorer nos relations, mais ça permettrait d'aller chercher un plus grand bassin clientèle parce qu'on aurait une meilleure perception peut-être de nos représentants par les médecins, par les professionnels de la santé et indirectement par la population. Donc, c'est ce qu'on propose. Et finalement, la quatrième étape, donc le deuxième volet avec le parrainage avec la Société de l'arthrite du Canada. Donc, ce serait un premier contact, un contact direct avec la société. Peut-être aussi une petite information sur les produits que vous proposez en lien avec l'arthrite et l'implication, donc vraiment
un financement dans les activités, vous participez aux événements bénévoles et vraiment vous commencez plus à vous impliquer dans la Société de l'arthrite du Canada. Donc ensuite, on a sorti les indicateurs de performance liés directement aux objectifs précédemment fixés au début du mandat. Donc pour ce qui était de propulser votre produit en fait relié à l'arthrite Xeljanz, parmi les 20 produits les plus populaires au Canada, donc sur une échelle de 10 ans, nous croyons que d'ici justement ce laps de temps-là, de 10 ans, à la fin de cette période de temps-là, les ventes du produit seraient en mesure d'atteindre un plateau de 300 millions de dollars. Ensuite, pour ce qui est de l'atteinte du bénéfice, atteindre le bénéfice qui représente 20% de vos revenus d'ici 5 ans, nous croyons vraiment qu'à l'année 5, ça va être possible pour vous d'atteindre cet objectif-là. Ensuite, pour l'objectif de figurer parmi les 3 premières compagnies pharmaceutiques au Canada, donc on avait remarqué là, que dans la tête de peloton, là, mis à part Johnson & Johnson, les parts de marché étaient très serrées. Donc, nous croyons que c'est très possible pour vous d'atteindre cet objectif-là. Donc, d'une façon croissante, d'atteindre notamment par l'année 1 4,2% des parts de marché, par l'année 3 4,4%. Et si vous êtes en mesure d'atteindre 4,7% des parts de marché d'ici l'année 5, nous croyons qu'à ce moment-là, vous allez figurer notamment parmi les 3 premières entreprises pharmaceutiques au Canada. Finalement, pour la négociation de nouveaux partenaires sur une période de 5 ans, nous croyons que c'est possible notamment par les partenariats avec les 3 universités que nous avons mentionnées, donc McGill, Toronto et UBC, et notamment avec le partenariat, la commandite de la Société de l'arthrite du Canada. Avant de procéder vraiment à le budget détaillé, nous trouvons important de faire un petit résumé de ce que ça représente cet investissement-là, puisque nous savons que c'est vraiment un investissement qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, premièrement, oui, c'est un investissement total de 2,5 millions, mais c'est seulement 4% de votre chiffre d'affaires, donc ce n'est pas beaucoup pour vous. Et puis, c'est un retour garanti sur investissement en 5 ans, sinon moins, et ça vous fait atteindre tous vos objectifs. Et puis, dans le futur, dans un cas de mandat futur, vraiment, ce serait vraiment de venir atteindre les derniers objectifs. 2,5 milliards, quand on entend ça au début, on se dit ça sonne beaucoup d'argent, on parle de 5 ans, et on parle aussi de plusieurs synergies qu'on crée via la publicité. On a peut-être omis de mentionner plutôt dans la présentation, mais la publicité qu'on cherche à faire avec Pfizer, c'est de créer une publicité qui viserait Pfizer, le nom Pfizer qui englobe tous vos produits, et concentrer la publicité sur le fait que, mais on en a parlé brièvement, mais le fait que les gens ne savent peut-être pas toute l'historique de Pfizer et les investissements que vous faisiez pour aller trouver de nouveaux brevets qui vont vous permettre de guérir plusieurs personnes dans le futur. Ce que certaines compagnies, dont les médicaments génériques, font pas nécessairement. Donc on pense que c'est une importante chose à préciser. Pour ce qui est du volet des entrées d'argent, on a calculé avec notre objectif d'avoir 20% de marge bénéficiaire sur vos produits. On pense que vous êtes capable d'aller chercher sur 5 ans 9 milliards de dollars, ça peut être audacieux. Puis on a calculé avec toutes les dépenses qu'on vous propose, tous les objectifs qu'on vous a proposés aujourd'hui, toutes les stratégies, 2,5 milliards sur 5 ans. Donc on croit que c'est possible pour vous de procéder ainsi. Donc, pour terminer, en fait, un échéancier très sommaire de nos actions. Donc, la première année, ça serait vraiment la négociation avec les centres universitaires. Donc, on en avait parlé, d'entrer en contact directement avec eux. Ça serait au courant de la première année des actions. Donc, pour ce qui est des années 2 à 4, à ce moment-là, c'est là que surviendrait le développement de la campagne publicitaire, que ce soit auprès des jeunes médecins ou encore des personnes âgées. Et également, il y aurait l'adaptation de l'approche des professionnels de la santé, donc par l'application mobile directement. Et finalement, au cours de la 5e année, surviendrait la commandite avec la Société de l'arthrite du Canada, qui s'établerait à ce moment-là sur un plus long terme. Donc, en conclusion, nous allons présenter aujourd'hui une stratégie qui est, à notre avis, très innovatrice, donc directement en lien avec vos valeurs, qui va être en mesure de vous faire croître tant à court terme qu'à long terme et qui répond en fait aux objectifs et aux mandats que vous nous avez donnés aujourd'hui. Ça me met maintenant prêt à répondre à vos questions.
merci pour la présentation. Vous avez très bien fait ça. La question que j'aurais, c'est à propos de les partenariats avec les universités. Ce serait des partenariats de quoi? De recherche, d'éducation? Pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur les différents partenariats que vous proposez? OK. Bon, en fait, c'est ça, c'est vraiment du côté de la recherche. Okay. Non seulement, là, ça viendrait augmenter votre image, améliorer votre image auprès justement de ces jeunes médecins-là, de ces futurs médecins-là. Ça apporterait beaucoup d'avantages à ce moment-là. Donc, le premier, ça réduirait notamment les coûts pour ce qui est de la recherche, étant donné là, que ça va être des étudiants. Donc, à ce moment-là, ça va descendre un petit peu les coûts de recherche et de développement. Et également, on avait dans l'optique que lorsque ces gens vont graduer, en fait, de l'école de médecine ou de pharmaceutique ou des choses comme ça, bien évidemment qu'ils vont être beaucoup plus attachés à votre produit, à vos produits, et ils vont être plus en mesure, en fait, de les utiliser par la suite lors de l'exercice de leur profession. Moi, j'ai une question sur votre campagne publicitaire. C'est quoi le principal message que vous voulez que les jeunes médecins retiennent sur Pfizer quand vous allez leur communiquer votre message dans votre campagne publicitaire? Dans le fond, notre campagne publicitaire servait un peu au grand public. On pense que en influençant le grand public, on va être capable aussi d'aller chercher une partie des médecins. C'est un peu ce que vous faites avec les publicités à la télévision. Mais on cherche à promouvoir la marque Pfizer plutôt que chacun des médicaments qui sont peut-être séparés. Et ça permettrait non pas d'éviter certaines normes, parce que vous êtes très restreint au niveau des normes pour chaque médicament, mais en faisant la promotion de Pfizer, vous êtes capable de lancer le message qu'on pense qu'il serait essentiel de lancer pour votre entreprise. Ça serait de dire que vous réinvestissez l'argent. Peut-être que les gens payent plus cher, mais cet argent-là est réinvesti et va servir à peut-être sauver des vies plus tard. Donc, c'est le message qu'on cherche à vous faire lancer. Merci. Si je peux me permettre de rajouter également, en fait, nous croyons que par l'entremise de commandites, de conférences, en fait, dans les centres universitaires, ça viendra augmenter votre notoriété, votre présence, en fait, dans la tête des futurs médecins. Donc, votre compagnie deviendrait, par conséquent, dans l'ensemble évoqué des futurs médecins. Donc, quand viendra le temps de choisir, comme je disais un petit peu avec votre collègue un petit peu plus tôt, quand viendra le temps de faire affaire avec une compagnie pharmaceutique ou de choisir des produits, à ce moment-là, vous allez nécessairement être la compagnie de référence. J'ai une autre question. Un des plus gros enjeux que nous avons, c'est vraiment de convaincre ou de réussir à avoir les payeurs privés et publics rembourser nos produits. Comment est-ce que vous voyez le plan que vous nous proposez, les encourager de faire ceci, comme pour le produit Xeljanz, avec tous le plan, les tactiques que vous nous proposez, comment est-ce que ça pourrait les encourager, de les convaincre de couvrir, de rembourser notre produit? J'ai juste une question. Vous parlez des clients? Des payeurs, comme okay, les assureurs privés, privés, le les gouvernement. Ben, nous croyons encore une fois que ça va venir indirectement, en fait, avec l'image de marque. Donc, les assureurs vont être plus enclins, en fait, à rembourser et à faire affaire avec vous et à, en fait, proposer vos produits aux clients, aux utilisateurs finaux, en fait. Donc, de par l'image que votre marque va démontrer. Donc, ça serait plus intéressant pour eux, en fait, de faire affaire avec vous comparativement à un autre produit semblable d'une autre compagnie à ce moment-là. Merci. J'ai peut-être une question plus au niveau finance. Il y avait une ligne qui était sur les synergies de vente des produits qui a démontré effectivement une bonne source de revenus. Pourriez-vous expliquer peut-être c'est quoi le driver ou la composante primaire de cette augmentation-là? C'est-tu la réputation ou quelque chose d'autre? Pourrais-tu expliquer ça dans le modèle? Dans le fond, d'où vient vraiment la synergie? Nous pensons vraiment qu'à partir de l'application mobile et les formations, vous allez avoir une grande économie de temps. Donc, vraiment, les professionnels vont pouvoir communiquer par l'application mobile directement. Et donc, vous avez déjà tout préparé, vous avez tous les points et vous allez directement au but avec les représentants. Et donc, il y aurait vraiment une grosse économie de coût de ce point-là. Et aussi, il y aurait donc de l'autre part les jeunes professionnels qui connaissent déjà bien vos produits et tout et qui ont moins besoin de vous quand ils arrivent
du côté des médecins et qui prescrivent nos produits. Merci. Ouais, merci. Bravo.